Dans ce nouveau chapitre, nous proposons de créer une fonction VBA Excel capable de réunir les valeurs de deux listes de données en excluant les répétitions avec une rangée résultante automatiquement triée. Pour développer cette fonction, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur Excel abritant deux listes de données offrant quelques répétitions à ignorer. Et bien sûr, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons les deux listes de données. Les valeurs communes, donc les doublons, ils sont repérés en couleur par deux règles de mise en forme conditionnelle exploitant la fonction nb.si dans les deux cas. La consolidation des deux rangées, sans doublons, doit intervenir dans une troisième colonne, plus précisément en colonne F, grâce à une fonction VBA Excel à développer. Cette fonction doit être signée avec deux paramètres en attente. Il s'agit des deux plages de données à consolider que l'utilisateur devra fournir au moment de la construction de la formule. Pour débuter, je vous invite à réaliser le raccourci clavier Alt F11 pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. Et là, dans l'explorateur sur la gauche, à double-cliquer sur l'élément module 1 pour afficher sa feuille de code au centre de l'écran. Et dans cette feuille de code précisément, il est temps d'amorcer la construction de notre fonction, mot-clé function, que je vous propose de nommer de façon explicite unir liste. Comme nous disions, eh bien, cette fonction doit attendre la première liste à consolider en premier paramètre, liste 1 par exemple, que nous typons comme un range, c'est-à-dire une plage de cellules, et la seconde liste, liste 2 par exemple, et que nous typons elle aussi forcément comme un range, une plage de cellules. La fonction quant à elle, nous la typons comme un variant. Son type sera pris au moment de la construction de la liste résultante. Il s'agira d'un tableau de données. Donc c'est grâce à cette, on va dire, affectation grossière que nous pourrons ensuite caler son type définitif. Pour comparer deux listes et les consolider sans doublon, nous avons besoin de variables, notamment pour piloter les deux plages de cellules passées en argument de la fonction que nous sommes en train de construire. Donc, dans les bornes de cette fonction, nous débutons la déclaration de ces variables avec, bien sûr, le mot-clé dim pour dimensionnement. Tout d'abord, je vous propose de nommer la première plage 1, que nous typons comme un range. Elle doit représenter la première plage de cellules passée par l'utilisateur au moment de la construction de la fonction. Et nous allons faire de même pour représenter la seconde liste de données avec une variable objet que nous nommons plage 2 et que nous typons elle aussi comme un range. Bien sûr, nous allons avoir besoin de retourner les données consolidées sans doublon. Pour l'instant, alors plage R est pour l'instant une variable, une fois encore, que nous typons comme un variant. Il va s'agir d'un tableau de valeurs. Puis, nous devons à tout moment être en mesure de pouvoir repérer les indices en cours dans le tableau résultant pour pouvoir continuer de l'implémenter. Donc, nous allons déclarer une variable ligne 1 comme un entier court, et une autre variable ligne 2. Nous comprendrons en temps voulu pourquoi une autre, que nous typons elle aussi, comme un entier court. Nous allons avoir besoin de dimensionner précisément le tableau résultant plage R pour qu'il puisse accueillir toutes les données consolidées. C'est la raison pour laquelle je vous propose de déclarer une variable que nous nommons nbLigne et que nous typons comme un entier classique, c'est-à-dire un integer. Ensuite, il va s'agir de parcourir les cellules de chaque liste. Donc, nous avons besoin d'un objet de type range, d'un premier objet de type range qui va représenter une cellule dans l'ensemble des cellules. Et de la même façon, nous allons déclarer un autre objet, cellule 2, que nous typons lui aussi comme un range qui représente une fois encore une plage de cellules et à défaut, une cellule isolée au milieu de cette plage. Enfin, il nous reste à déclarer une variable booléenne que je vous propose de nommer test. C'est un indicateur que nous utiliserons lorsque nous comparerons les deux listes de données pour savoir s'il existe une répétition. Si répétition il y a, cela signifiera, grâce à cette variable test, que la donnée en cours d'analyse ne doit pas être consolidée à la suite. À présent, nous devons notamment initialiser les deux objets de type range
pour piloter les deux listes de données passées en paramètres de la fonction. Ce que nous faisons avec l'initialisation mot-clé 7 de notre variable plage 1 sur la première liste de données passée en paramètre de la fonction liste 1, et nous récidivons dans l'enchaînement pour initialiser notre variable plage 2 de manière à représenter la seconde liste de données qui est reconnue sous le nom liste 2. Dès lors, je vous propose de compter le nombre de lignes maximum que peut compter l'addition de ces deux plages, dans la mesure où, par exemple, eh bien, il n'y aurait aucune répétition à déplorer. Pour cela, nos objets de type range, comme l'objet plage 1 pour commencer, proposent une collection qui se nomme rows, au pluriel. Cette collection représente toutes les lignes de la plage, et donc, par voie hiérarchique, elle nous permet d'atteindre sa propriété count qui parle d'elle-même. Donc nous comptons le nombre de cellules contenues dans cette première plage, cette première liste de données, et nous allons additionner cette valeur au nombre de cellules contenues dans la seconde liste de données. Et c'est ainsi, grâce à la fonction redim, que nous allons pouvoir appliquer bien sûr sur notre variable plage R, pouvoir définir la dimension de ce tableau de réception pour y consolider les lignes sans doublon. Donc, à partir de l'indice 1 pour la première rangée, jusqu'à nb lignes, c'est-à-dire l'ensemble des cellules additionnées des deux listes de données. Pour finir les initialisations, je vous propose de caler la variable ligne 1 sur la valeur 1, c'est-à-dire le premier indice de ce tableau, plage R. Maintenant, nous pouvons parcourir toutes les cellules de la première liste pour les ajouter dans le tableau plage R. C'est quand nous parcourrons la seconde que nous vérifierons si la donnée analysée est présente dans la première, pour ne pas l'ajouter en double. Il est donc question d'engager une classique boucle for each sur notre objet cellule qui va représenter implicitement ici l'une des cellules parcourues dans la plage de données, la première liste in plage 1, de manière à toutes les passer en revue. N'oublions pas tout de suite de borner notre boucle pour pouvoir ajouter chacune des valeurs de cette plage à l'indice en cours, c'est-à-dire représenté par notre variable ligne 1 dans notre objet plage R, la valeur de la cellule en cours d'analyse. Elles vont toutes être passées en revue. Et bien sûr, pour qu'elles soient ajoutées les unes en dessous des autres, à chaque passage dans cette boucle, nous n'oublions pas d'incrémenter notre variable ligne 1. Maintenant, nous devons analyser toutes les cellules de la seconde plage. C'est dans un second temps que nous envisagerons de les confronter avec celles qui ont déjà été ajoutées et qui sont issues de la première liste. Donc, nous devons dégainer une nouvelle boucle for each. À la suite du code, très simplement, voyez-vous ici, par fainéantise, je vais réaliser un petit copier-coller à adapter. Nous devons parcourir cette fois toutes les cellules de la deuxième liste, donc toujours notre objet cellule, mais dans la plage 2. Et là, pour l'instant, nous allons quitter ces deux lignes, et nous allons, petite différence, initialiser notre booléen à false. C'est lui qui doit servir d'indicateur pour définir s'il y a une correspondance d'une donnée entre les deux listes déroulantes. Nous allons le comprendre. Donc, dans cette seconde boucle for each, nous devons imbriquer une autre boucle. Son rôle est de comparer toutes les cellules de la première liste avec celles en cours d'analyse dans la seconde. Si une correspondance est trouvée, le booléen doit être basculé à true. C'est cet indicateur, comme nous le disions, qui nous permettra de ne pas ajouter la donnée redondante à la suite dans la plage consolidée. C'est la raison pour laquelle, donc, à la suite, ou plutôt dans cette première boucle, nous créons une autre boucle for each, mais cette fois-ci sur notre objet cellule 2, puisque l'objet cellule est déjà engagé sur la première plage, à l'intérieur de la seconde, et là, l'objectif est de savoir si... Alors, par contre, effectivement, ici, je vais déjà prendre soin d'indenter, et puis de bien adapter mes noms d'objets. C'est toujours un petit peu le problème lorsque l'on réalise des copier-coller, qu'on n'est pas suffisamment attentif. Mais pour l'instant, tout va bien. L'objectif est donc de savoir si la cellule en cours d'analyse
cellule.value trouve une correspondance dans toutes les valeurs analysées dans la première liste. Donc, cellule2.value pour la cellule en cours d'analyse. Si l'une de ces correspondances est avérée, alors nous basculons l'état de notre variable test à true. Et bien sûr, le cas échéant, si aucune correspondance n'est trouvée, eh bien, cette variable test qui est réinitialisée à chaque nouvelle cellule de la liste 2 gardera son état à false, indiquant que, eh bien, cette donnée en cours, nous pouvons la consolider. C'est ainsi, si la cellule en cours d'analyse dans la seconde liste n'a pas été décelée dans la première, donc que le booléen est resté à false, que nous pouvons ajouter son information à la suite dans la liste consolidée plage R. Bien sûr, cette consolidation doit intervenir après la seconde boucle, mais toujours à l'intérieur de la première. Pour cela, eh bien, je vous propose de vous placer entre les deux next, de réaliser un test sur un critère sur cette variable test pour savoir si elle vaut toujours false à l'issue de cette analyse croisée. Nous prenons soin bien sûr de tout de suite borner notre instruction conditionnelle. Eh bien, si ce critère est vérifié, cela signifie que cette donnée n'est pas représentée dans l'autre liste. C'est la raison pour laquelle nous allons l'ajouter à la suite dans notre tableau plage R pour l'indice ligne 1 en cours, et cette donnée que nous ajoutons, eh bien, c'est la cellule en cours d'analyse dans la plage 2, cellule.value que nous pouvons valider. Bien entendu, une fois de plus, eh bien, il est important de ne pas oublier d'incrémenter notre variable, notre compteur, si vous voulez, qui permet de nous recaler sur la bonne ligne du tableau qu'il s'agit ensuite d'implémenter. La construction de la fonction n'est pas encore terminée, et nous allons vite comprendre pourquoi. Pour qu'elle puisse répondre, tout d'abord, nous devons l'affecter sur la plage consolidée. Et bien sûr, une fois les traitements réalisés. Donc, avant le mFunction, par le nom de notre fonction, eh bien, nous allons réaliser l'affectation sur notre tableau plage R. Nous pouvons enregistrer les modifications et revenir sur la feuille Excel. Là, il est question de sélectionner le point de départ pour la consolidation, donc la cellule F4, de taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, d'appeler notre nouvelle fonction par son nom, suivi d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ses arguments, et précisément, nous allons désigner la première liste par ses bornes B4, B19. Nous tapons un point-virgule pour passer dans le second argument de la fonction, afin de désigner la deuxième liste à comparer et à consolider, D4, D23. Si bien que maintenant, nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction unir liste et valider le calcul par la touche entrée du clavier. Les données semblent être consolidées, mais elles sont réparties sur la droite sur une même ligne, plutôt que dans une seule colonne, les unes en dessous des autres. Et si vous veniez à faire défiler cette liste jusqu'à atteindre eh bien, le bout de course, eh bien, vous allez remarquer qu'il y a des zéros résiduels. Nous devons corriger ces problèmes et nous allons expliquer pourquoi ils sont présents. Au début du code, nous avons dimensionné la liste plage R sur sa hauteur maximale en considérant les tailles des deux listes accumulées lorsqu'ils ne présentent aucun doublon. Mais lorsque des répétitions existent, toutes ces rangées ne seront pas renseignées puisque des informations seront exclues. C'est la raison des chiffres 0 en bout de course de la fonction lorsque nous l'exploitons sur la feuille. Donc, nous revenons dans notre éditeur VBA Excel pour pouvoir corriger ces problèmes, après, ou plutôt avant, l'affectation de notre fonction pour engager une nouvelle boucle en exploitant notre variable ligne 2, vous voyez qu'elles sont toutes utiles, pour partir de l'indice en cours, celui que nous avons laissé en route, ligne 1, là où nous en sommes dans ce tableau plage R, pour rejoindre eh bien, la borne finale NB ligne de ce tableau. Et bien sûr, n'oublions pas tout de suite, encore une fois, de bien borner notre boucle for. Et là, ce que je vous propose, c'est de remplacer ces zéros qui vont se générer tout seuls à partir de ces indices qui ne sont plus exploités, donc là en l'occurrence l'indice en cours ligne 2, par une chaîne vide, guillemets, guillemets, et ces zéros n'apparaîtront plus. Si vous testez de nouveau la fonction sur la feuille Excel, vous verrez que les résultats sont toujours présentés à l'horizontale, mais qu'en bout de course,
les zéros n'existent plus. Il nous reste tout de même deux petits réglages à effectuer. Tout d'abord, nous souhaitons inscrire les résultats de la fonction matricielle dans une seule colonne. Nous devons donc transposer la liste résultante. Puis, pour constater plus facilement la disparition des doublons, nous souhaitons regrouper les données en les triant. Dans les deux cas, nous proposons d'exploiter des fonctions de feuille de calcul par le code VBA. Donc, à la fin de la fonction, il est question de remplacer l'affectation de notre fonction unir liste par deux traitements. Le premier sur notre tableau plage R, en appelant notre collection objet worksheet function pour pouvoir atteindre la première des fonctions qui nous intéresse, transpose, qui porte bien son nom, qui va permettre de retourner le tableau résultant. Quel est-il? Il est reconnu sous le nom plage R. Et puis, il est temps maintenant effectivement de pouvoir retourner les résultats, mais triés, puisqu'ils sont déjà transposés, c'est-à-dire présentés vraisemblablement dans une seule colonne. Et pour cela, nous réalisons l'affectation de notre nom de fonction unir liste en appelant de nouveau une fonction de feuille de calcul, sort, qui est apparue avec Office 365, que nous appliquons sur notre tableau plage R. La colonne à trier, ma foi, est la première, et il n'y en a qu'une, et l'ordre décroissant, c'est-à-dire ordre alphabétique décroissant. Une fois encore, nous pouvons enregistrer les modifications, et si vous actualisez cette fonction par double clic, nous entrons dans la cellule et nous validons par la touche Entrée, eh bien vous avez le plaisir de constater que tous les résultats sont livrés à la verticale dans une seule colonne. Les informations de retour y sont organisées par ordre alphabétique décroissant, pour chasser ces cellules vides à la fin, et c'est ainsi que nous pouvons constater avec grande aisance que les répétitions ont été exclues. Regardez nous-mêmes, ici Juana Marie qui est présente dans cette première liste au début et à la fin, si nous la cherchons par ordre alphabétique, eh bien nous constatons que, alors j'ai dépassé, voilà, Juana Marie n'apparaît qu'une fois, c'est-à-dire que son doublon a bien été exclu. Il en va de même, par exemple, pour The Blues Agathe, ce sera plus facile à trouver, vous voyez ici qu'elle n'apparaît qu'une fois, que sa répétition a bien été chassée. Voilà donc pour la construction de cette nouvelle fonction VBA Excel consistant à consolider deux listes de données sans les doublons. J'espère que cette fonction vous plaît. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.